Laetitia, t'es prête? J'ai même pas réfléchi aux réponses. Eh bah oui, bah c'est vrai. Mais attends, j'arrive pas à lire son écriture. Ah là. Alors, Laetitia, t'es prête? Dis bismillah. Non. Qu'est-ce que c'est être femme pour toi? Alors pour moi déjà c'est très difficile de répondre parce que j'ai toutes les réponses de tout le monde qui sont mélangées dans ma tête et donc il va falloir que je fasse le tri pour savoir quelles sont les réponses et quelles sont les réponses des gens. Mais disons que la réponse ça va être, on va appeler ça l'expérience. Moi je crois que être femme ça se définit pas par un genre, c'est pas un truc où genre t'as un sexe féminin, un sexe masculin, c'est un sexe féminin, des scènes, là t'es une femme. Je pense qu'on est femme quand on décide de l'être en fait. Je vais pas reprendre la citation de Simone de Beauvoir qui est, si je dis pas de bêtises, on ne naît pas femme, on le devient, c'est ça? Mais en vrai, cette citation, en vrai de vrai, je l'ai comprise en étant grande. Et j'ai compris que c'était une réalité, qu'en fait, être femme, c'était une construction qui se faisait tous les jours. Et que être femme, c'était à partir du moment où on décidait de devenir une femme, c'était à partir du moment où on décidait d'être bien dans son corps, bien avec ce qu'il y a autour de son corps. Et comment s'exprime ta féminité? Quand j'étais jeune, en fait, je voulais être super féminine. Et du coup, j'étais très maquillée, très apprêtée, j'avais des talons. Je sortais pas de la maison sans mes talons et sans mon maquillage pendant très longtemps. J'allais à l'école, au lycée, avec mes talons, mes jeans, mes pantalons super blancs, mon maquillage, j'étais ultra maquillée. Genre, je mettais pas de fond de teint, mais j'avais toujours du marron avec des paillettes, une espèce de crème à paillettes ici, des habits très moulants à paillettes. Pour moi, c'était ça la définition de la féminité. Disons que maintenant, ma féminité, elle va s'exprimer pour moi dans les idées que je vais avoir par rapport à justement à la féminité, à mon corps et à ce que c'est qu'être une femme. Et ma féminité elle va s'exprimer dans mon rapport aux autres, je pense. Mais elle va pas s'exprimer dans la manière dont je m'habille et dans la manière dont je me maquille ou je me coiffe. Ceci dit, peut-être qu'en fait non, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me sentais pas femme et je me sentais pas spécialement féminine parce que j'avais l'impression d'avoir un corps d'enfant. Et dans mon rapport à l'autre, je me sentais vachement une gamine en fait, je me sentais pas, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et je crois que c'est le Brésil qui m'a beaucoup appris à être une femme. Et je crois aussi que depuis que j'ai grossi et que mon corps a changé, depuis que je suis au Brésil, mon corps a changé. J'ai genre des bonnes fesses, j'ai pris un peu du bide, j'ai pris des cuisses. Non, je n'ai pas pris ça. Ça n'arrive pas, Ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas, j'ai arrêté d'y croire. Depuis que mon corps a changé, je me sens beaucoup plus femme. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne me sentais pas féminine parce que j'avais pas de sein. Et un jour, en fait, j'ai vu une femme à la salsa. Je faisais de la salsa pendant longtemps. Et je suis arrivée et il y avait une femme qui était magnifique, qui était hyper femme, qui était d'une beauté incroyable, qui dansait. Et à la fin de la danse, je me suis rendu compte qu'elle était plate, mais genre plus plate que moi. Et ça m'a fait un gros choc. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'avais pas besoin d'avoir des seins pour avoir un corps de femme. Mais c'était très paradoxal parce que malgré tout, je me sentais vachement une enfant. Et enfin, non, je me sentais avec un corps d'enfant. Et je crois que j'assumais très mal ma féminité. Et il n'y avait que quand je dansais la salsa que je me sentais une femme. Et quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Pourquoi? J'adore mes yeux parce qu'ils sont beaux. J'adore. Elle m'auto-ramsatis. J'aime bien mes yeux, j'aime beaucoup mes fesses. Depuis que je suis jeune, en fait, mes fesses, c'est genre le truc. Je me souviens quand j'étais ado, je faisais du tennis et je pense que le tennis, il a fabriqué mes fesses. Et ce que j'aimais, c'était avoir le creux ici. Genre j'avais un cul bombé avec un creux ici et pour moi, c'était la classe absolue d'avoir mon cul bombé avec le creux. C'est très important. Est-ce que j'ai toujours? Ouais, j'ai toujours mon creux là. Je sais pas si ça fait femme ou pas, mais pour moi, c'était un truc qui dit que j'étais une femme et c'était beau. Donc j'ai toujours aimé mes fesses. Depuis qu'elles sont grosses et brésiliennes, je les aime encore plus. J'aime bien mes cuisses dessinées, surtout depuis que je suis au Brésil. J'adore voir le muscle là. Et d'ailleurs, depuis que je suis jeune, je regarde beaucoup dans le miroir, genre si on voit mon muscle ou pas. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup cette partie de mon corps là, mes hanches qui sortaient. Là, je l'ai plus trop. En grandissant, j'ai compris que ça voulait rien dire et que c'était ridicule d'aimer ça. Mais j'aimais bien cette partie de mon corps. J'aime bien cette partie de mon corps aussi. Je trouve que c'est classe ici. Ouais, j'aime bien. Mais en fait, j'aime bien mon corps en général.
te la raconte. À quel moment tu es devenue une femme? Eh ben, tu sais quoi, j'ai l'impression que je suis devenue une femme à partir du moment où Farid et moi on s'est séparés. C'est super chelou, pourtant j'étais grande, j'avais 30 ans. Et j'ai l'impression d'être devenue une femme à partir du moment où j'étais plus la femme de mon mari. Alors que quand je me suis mariée, j'avais vraiment l'impression de devenir une femme. Et de construire une famille, et de passer à une autre étape de ma vie. Mais en fait, quand je suis partie et quand j'étais réellement indépendante, vraiment, c'est-à-dire seule dans le monde, et seule avec moi-même, et seule à prendre mes décisions, même si je l'étais beaucoup avant mon mari, mais j'étais trop jeune, et ben là je me suis sentie une femme. Et l'expérience du Brésil et l'expérience avec les autres femmes m'ont appris aussi à être une femme. Donc je me sens très très femme maintenant. Et d'ailleurs j'ai changé les miniatures de ma chaîne, c'était un grand débat. Et je pense que ça joue, j'avais des miniatures en cœur avant qui m'allaient très très bien. Et je crois que le Brésil, en fait, comme ça m'a fait devenir femme et changer ma chaîne, et ben ce que je dégageais peut-être, et ben ça correspondait plus avec ce que j'étais. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi ici. Tes premières règles, c'était comment? Alors mes premières règles, j'avais 13 ans. C'était avec j'étais chez mon père en vacances et c'était horrible parce qu'il n'y avait pas ma mère. Il y avait mon père, ma belle-mère, ma tante et mon oncle. Et en gros, on faisait de la route pour aller en vacances, on allait je sais pas où en vacances. Et j'avais très très mal au ventre. Et avant ça, pendant très longtemps, je psychotais beaucoup. J'avais tout le temps peur d'avoir mes règles et donc j'allais beaucoup aux toilettes. Et très souvent, les gens autour de moi me trouvaient chelou parce que j'allais tout le temps aux toilettes. Et c'est parce que souvent, j'avais l'impression que j'avais mes règles. Du coup, j'allais vérifier parce que j'avais la phobie absolue d'avoir du sang sur les vêtements, machin. Et donc j'ai eu mes règles pendant le trajet et en gros on s'est arrêté pour manger. J'ai été aux toilettes du restaurant, j'ai vu que j'avais mes règles, j'ai vachement bugué parce qu'en fait c'était concret. Et j'ai pas osé le dire à mon père, je l'ai dit à ma belle-mère. Et pendant qu'on mangeait tous, ma belle-mère elle a dit à tout le monde en rigolant du genre « Haha Laetitia elle a eu ses premières règles, hahaha ». Ça a été horrible. Et j'ai passé des vacances qui étaient vraiment très très horribles parce que j'avais mes règles, elles ont duré longtemps, que j'avais mal. J'ai pas osé dire à mon père de m'acheter des protections hygiéniques et ma belle-mère et ma tante, elles y ont pas pensé, ce qui pour moi est fou en fait. Je sais, pour moi c'est dingue, mais elles y ont pas pensé. Du coup, j'ai passé mes vacances à la plage sous le parasol avec du papier toilette enroulé dans ma culotte. C'était un enfer pour moi et je détestais avoir mes règles. Je me souviens que ma belle-mère m'avait fait une réflexion qui m'avait traumatisée. En fait, je me lavais comme tout le monde et un jour on était à table et elle m'avait dit, on parlait des gants de toilette et elle m'avait dit ouais, j'espère que quand tu te laves pas la minette avec le gant de toilette parce que c'est sale. Et je pense qu'en fait c'était pas méchant quand elle l'a dit, mais c'était plutôt, elle voulait dire qu'il y avait un peu des règles d'hygiène à respecter quand on était beaucoup à vivre ensemble et qu'une fille avait ses règles, machin. Ok. Et en fait, elle a très mal dit. Et j'ai associé le fait d'avoir mes règles avec quelque chose de sale et du coup pendant très longtemps j'ai cru que c'était sale et dégueulasse d'avoir ces règles. Donc c'était pas du tout un bon souvenir. Et d'ailleurs je me souviens aussi que mon père il avait été faire les courses et donc j'avais toujours pas de serviette hygiénique ni rien, ça a duré pendant une bonne semaine. Et quand il est revenu il m'a dit ah j'ai tes trucs. Et j'ai cru qu'il m'avait acheté des serviettes hygiéniques, ça m'avait énormément gênée. Et j'ai commencé à hurler, j'ai fait l'hystérique, comme on peut faire l'hystérique pour des conneries quand on a 13 ans. J'ai commencé à gueuler, nanana. Mon père, je crois, il m'a mis une claque pour me calmer parce que j'étais hystérique et en fait, il m'avait acheté des céréales. C'est trop cool. Voilà. Et aussi, comme on s'était vraiment beaucoup disputé, j'ai décidé de partir. Et ça a été quelque chose, c'est très con en fait, mais ça a été quelque chose de très marquant dans ma relation avec mon père parce que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis une claque. Moi je suis vite partie à la cabine téléphonique pour appeler ma mère et dire que mon père m'avait mis une claque, c'était très grave et tout, et puis j'étais une gamine de 13 ans donc j'en rajoutais beaucoup. Ma mère qui est aussi une grande rajouteuse en a rajouté beaucoup. Ma mère a fait un énorme scandale à mon père, elle l'a menacé d'appeler les services sociaux, d'appeler la police pour maltraitance machin, enfin un truc d'adulte qui se parle plus et qui trouve le moindre truc pour s'embrouiller. Du coup ma mère a imposé à mon père que je parte le lendemain matin dans le premier train et mon père a pleuré parce que il était je sais pas, je pense que c'est la fois où j'étais le plus méchante, je pense avec lui, je m'en veux beaucoup d'avoir fait ça. Il a pleuré, je suis partie et j'ai plus vu mon père pendant super longtemps parce que je lui parlais plus. Et en fait dans ma tête, tout ça c'est lié à mes règles, enfin, c'est toute l'histoire de mon début de règles. Ouais, c'est hyper associé. Quand est-ce que tu t'es sentie la plus super puissante la dernière fois? Alors, écoute, cette histoire je l'ai déjà racontée, mais quand je suis arrivée au Brésil, j'ai eu beaucoup d'histoires avec beaucoup de mecs. Et ici au Brésil, tous les mecs te lèchent la chatte, c'est une obligation chaque fois que tu couches avec eux. Genre, tu couches avec un mec, tu le connais depuis 10 minutes, il va te lécher la chatte. Et la dernière fois que je me suis sentie ultra
puissante, c'est quand j'avais, je dis les dernières fois, c'est quand j'avais un mec avec sa tête entre mes cuisses et que je lui tenais la tête comme ça pendant qu'il me léchait la chatte et je me sentais hyper puissante. C'est peut-être gogol mais pour moi non, parce qu'en fait c'était un peu comme si ça me renvoyait à toutes les fois où j'avais été la meuf qui suce un mec, le mec qui me tient la tête comme ça, où genre j'étais super soumise. Et là, je me sentais genre, c'est moi la boss et je tenais leur tête comme ça, je me disais ouais, et là ils sont en train de manger la chatte et c'était trop bien. Parfois, non je crois pas trop, je crois une ou deux fois ça va arriver de sentir ça avec Leandro, genre de me sentir super puissante parce qu'il me léchait la chatte. Mais c'est très vite passé parce qu'on est tellement dans l'échange et le partage qu'on n'a pas trop ce rapport de supériorité, machin. Mais en tout cas voilà, le souvenir auquel je pense, c'est ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit? Ça c'est un truc de mec. Ouais. En fait, j'ai grandi dans une cité et on m'a souvent dit que je pouvais pas faire tel ou tel truc parce que c'était des trucs de mec, notamment dans ma manière de m'habiller. Moi, j'aimais bien m'habiller court, j'aimais bien, quand j'étais jeune, me maquiller, j'aimais bien être super fifi. Et il est arrivé plein de fois qu'on me dise que je pouvais pas faire ça parce que j'étais un mec. Ma mère, d'ailleurs, me le disait beaucoup parce que j'étais pas un mec. Ma mère, par exemple, elle me laissait pas sortir le soir dans la cité ou sortir même la journée. D'ailleurs, j'avais jamais le droit de sortir. Jusqu'à 17 ans, j'avais pas le droit de sortir. Mais mes frères qui avaient genre 6 ans, ils avaient plus de liberté que moi parce que c'était des garçons. Et pour moi, c'est horrible et ça, c'est vraiment le truc des cités. Et ça m'a beaucoup poussée à justement revendiquer ma liberté tout le temps, de faire ce que je veux parce que je me suis sentie trop conditionnée par le fait que j'étais une fille plus jeune. Il y avait aussi beaucoup les histoires de religion aussi, je suis d'origine algérienne, donc j'ai grandi dans un contexte avec une famille musulmane, même si ma mère n'était pas hyper pratiquante. Et malheureusement dans notre culture, il y a beaucoup de trucs comme ça, où genre quand t'es une fille, tu peux pas faire ça, tu peux pas machin. Si t'es une fille par exemple, tu peux pas t'asseoir sur le genou de ton père parce que t'es une femme. Et donc pendant... Je sais que mon père, j'ai fait beaucoup de peine parce que je m'asseyais pas sur ses genoux, parce que j'étais une fille et que j'estimais que je ne pouvais pas faire ça. Voilà. C'est quoi ton rapport au maquillage? Eh ben, je me maquillais beaucoup quand j'étais jeune. C'était pas pour camoufler, c'était parce que je trouvais ça beau. Ma mère était esthéticienne pendant très longtemps. Et du coup, quand j'ai commencé à me maquiller, pour moi, c'était un peu un truc pour me rapprocher de ma mère. Genre le fait qu'elle m'apprenne à mettre du mascara, à mettre des trucs. Et j'aimais bien, mais ce qui est marrant, c'est que même si c'est elle qui m'a appris, après elle m'interdisait de me maquiller pour aller au collège, ce qui en fait est normal, mais pour moi c'était genre inacceptable. Et donc je sortais de la maison et quand j'arrivais pas loin du collège, je me cachais, je me mettais derrière les voitures et je me maquillais dans le truc là. C'est le rétroviseur. Ouais. Je me maquillais dans le rétroviseur et avant de rentrer à l'école, avant de rentrer à la maison, je me démaquillais. Je me suis beaucoup maquillée jusqu'à un peu plus de la vingtaine et j'ai arrêté de me maquiller en fait parce que je faisais le ramadan et en fait pendant le ramadan c'était une horreur pour moi de ne pas devoir me maquiller pendant un mois, je me trouvais très laide. Et il y a eu une session de ramadan de ma vie où en fait je me suis rendu compte, peut-être parce que j'avais grandi et mûri, que en fait j'étais belle sans maquillage et que en fait c'était pas du tout grave. Et à partir de là j'ai arrêté de me maquiller et je mettais juste un tout petit peu du mascara et j'ai commencé à me poser des questions sur le maquillage, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, machin. Et je trouvais ça... J'ai eu une période où je trouvais ça superficiel, où je pouvais être un petit peu jugeante vis-à-vis des filles. Et après j'ai compris très rapidement que le maquillage en fait c'était pas grave à partir du moment où c'était un choix. Voilà. Si une fille se maquille parce qu'elle a envie de le faire et pas parce que la société lui dit de le faire, je trouve ça vachement cool. Et si elle se maquille parce qu'elle n'a pas envie de le faire et pas aussi parce que la société et le monde dans lequel elle vit lui dit de ne pas le faire, je trouve ça cool, chacun fait sa vie. Donc maintenant de temps en temps je mets du mascara et ici au Brésil et dans le milieu que je fréquente, les filles ne se maquillent pas. Pour moi c'est une grande liberté. Cette liberté je l'avais quand je voyageais parce que je me maquillais plus et c'était genre énorme, alors que je trouve ça super bizarre qu'on ait besoin de voyager pour découvrir qu'en fait c'est trop bien de ne pas se maquiller si on n'en a pas envie et de se maquiller que quand on a vraiment envie de le faire et pas parce qu'on va travailler et qu'on va nous dire qu'on a une tête fatiguée si on n'est pas maquillé. Et ici au Brésil pour moi c'est une énorme liberté. Et des fois j'ai des petits relents comme ça. Je me souviens une fois j'étais en moto et j'allais rejoindre Leandro et je me suis dit merde, j'ai oublié de me maquiller. Et pour moi c'était un peu la fin du monde. Et puis après je me suis rappelé dans quel monde je vivais et je me suis rappelé que déjà mon mec s'en foutait royalement. Et qu'en plus de ça je vivais dans une société, donc brésilienne, où il n'y avait aucun problème à ne pas être maquillée, que personne ne te faisait jamais la réflexion. Est-ce que devenir mère, ça rend plus femme? Je crois pas que ça rend plus femme de devenir mère, je crois que de devenir mère ça rend quelque chose en plus d'être femme, mais ça remplace pas le fait d'être femme. Désolée, j'arrive pas à lire. Il y a une question qui devait... Alors peut-être c'est celle-là, dans quel vêtement tu te sens le... Ah ouais.
dans quel vêtement tu te sens le plus femme? Et ben moi je me sens le plus femme quand je suis toute nue. Il n'y a pas un vêtement particulier. Je me trouve beaucoup plus femme nue qu'habillée. Et je trouve que c'est le plus beau vêtement qu'on puisse porter en tant que femme. D'où vient ta force? Ma force, je pense qu'elle vient elle vient à la fois de ma mère, et à la fois je l'ai puisée dans ma mère, et à la fois c'est en voulant être le contraire de ma mère que j'ai puisé aussi ma force, c'est un peu des deux. Ma mère, elle m'a appris beaucoup de choses dans ma vie, elle m'a notamment appris à être une femme hyper indépendante et intelligente, et à remplir mon cerveau d'abord. Et aussi en même temps, je me suis construite en voulant être l'inverse de ma mère pour plein de raisons, et ça m'a aussi donné beaucoup de force, donc c'est ma mère. Est-ce que tu voudrais être un homme? Alors, je voudrais pas être un homme parce que je trouve que c'est merveilleux d'être une femme, et si je devais revivre 1000 vies après, je voudrais revivre 1000 vies de femme. Je trouve que j'ai une chance inouïe d'être une femme parce que j'ai accès à beaucoup de choses que je pense malheureusement, beaucoup de choses auxquelles les hommes n'ont pas accès, non pas qu'ils ne sont pas capables d'y avoir accès, mais malheureusement la société et les dictats font qu'on ne leur donne pas la possibilité d'y avoir accès, comme par exemple une certaine sensibilité et une certaine connexion. Moi je ne crois pas que les hommes et les femmes soient fondamentalement différents. Il y a des différences, mais je ne pense pas qu'elles soient très grandes, et je pense que c'est la société dans laquelle ils évoluent qui accentue et qui crée des différences. Par exemple, justement pour la sensibilité, le fait de dire oui mais une femme c'est plus sensible qu'un homme. Non, en fait je pense qu'une femme c'est plus sensible parce qu'elle a eu un terrain fertile pour pouvoir exprimer sa sensibilité. Je ne sais pas si on dit terrain fertile d'ailleurs, un espace pour exprimer sa sensibilité. Tandis qu'un homme, lui, malheureusement, quand on lui demande d'être fort et la société lui impose certains dictats, il n'a pas peut-être la possibilité de développer ça. Et c'est marrant parce que maintenant je suis au Brésil et les hommes ici s'autorisent à être sensibles, à avoir des émotions, à pleurer, et je trouve ça magnifique. Et alors, par contre, ce que j'aimerais un jour avoir un kiki d'homme et faire l'amour à une femme. Je rêverais de sentir la sensation d'un orgasme masculin et la sensation de posséder une femme. De posséder. Quelle est la personne qui t'inspire? La femme qui t'inspire? La femme qui m'inspire, ben, je crois que j'ai répondu dans l'autre truc, c'est ma mère qui m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas spécialement une femme qui m'inspire. Depuis que je suis au Brésil, il y a énormément de femmes qui m'inspirent. Je dirais que quasiment toutes les femmes que je rencontre m'inspirent. Et depuis que je fais des vidéos, que j'ai des femmes qui viennent dans ma maison, que je rencontre beaucoup de femmes et que mon monde, je l'ai rempli de femmes, je dirais que toutes les femmes m'inspirent et que je puise un peu dans chacune d'entre vous quelque chose dont je me nourris et qui construisent d'une certaine forme la femme que je suis aujourd'hui. C'est plutôt cool. Merci Emma. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour une femme? Ouais, j'étais amoureuse d'une femme. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, je ferai une vidéo un jour sur le sujet. J'ai été avec une fille ici pendant 5 mois. Et c'était vraiment fou, et c'est une des plus belles expériences amoureuses que j'ai vécues dans ma vie. Mais je développerai bien dans une vidéo dédiée. Elle est très gentille, très mignonne. Elle est très gentille et très mignonne. Est-ce que ton corps est politique? Moi je crois que tout mon corps est politique, de mes pieds jusqu'à la fin de mes cheveux. Je crois qu'à partir du moment où on est femme, notre corps est politique parce que la société essaye d'imposer en permanence des dictats sur notre corps. La société nous dit ce qu'on doit faire, pas faire. Généralement la société c'est en fait des hommes qui décident pour nous, et donc à partir du moment où on est une femme, chaque revendication qu'on a, chaque partie de notre corps qu'on décide d'exposer ou pas, ou chaque partie de notre corps qu'on décide d'utiliser de la manière qu'on a envie ou pas, crée de la politique. Donc oui. La politique, et ma chaîne est politique. Quel est ton rapport à la nudité? Es-tu à l'aise de montrer ton corps? Ouais, je suis assez impudique. Je suis souvent nue, d'ailleurs toutes les meufs de la maison m'ont déjà vue à poil. On confirme. Ouais, t'en pas encore, mais ça va arriver. Par hasard. Je suis tout le temps à poil. En fait, je trouve ça magnifique le corps d'une femme. J'ai pas trop de problème à voir les autres corps de femmes. Je suis pas du tout gênée. J'ai pas de problème à montrer le mien à d'autres femmes ou à des hommes. Je trouve que c'est plutôt naturel, et je pense que c'est plutôt l'inverse en fait, le cacher qui est pas naturel. Est-ce que tu te sens vulnérable en tant que femme? Ouais, il y a des situations dans lesquelles je peux me sentir vulnérable. Je peux me sentir très vulnérable par rapport au regard des femmes, au jugement des femmes. Je l'ai vécu pas mal en France, et ici au Brésil ça n'existe pas. Du coup, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça me rendait vulnérable parce que je le vivais plus. Et j'ai été dans 2-3 situations où des femmes m'ont jugée, m'ont critiquée ou se sont moquées de moi. Et il s'avère que dans les 3 situations que j'ai en tête, c'était des Françaises.
Et donc ces situations-là, de la femme qui te juge, c'est celles qui me rendent le plus vulnérable. Alors que j'aurais pensé que ce serait plutôt des situations avec des hommes, mais en fait non, c'est plutôt des situations avec les femmes. Je trouve ça terrible. Est-ce que tu veux être mère? C'est une question compliquée. En fait, dans mon cas, moi, c'est pas vraiment ce que je veux, c'est ce que je peux, parce qu'a priori, je serais pas une mère. Je pense que être mère, c'était un objectif de vie en fait pour moi. Quand on me demandait comment j'allais finir plus tard, je m'imaginais mère d'une famille nombreuse et c'était vraiment mon but. Je voulais 4-5 enfants au minimum et m'occuper de mes enfants. Après, la vie a fait que je n'ai jamais été mère. En tout cas, j'ai pas été mère avec mon ex-mari et maintenant je suis pas mère. Et en fait, je suis dans un grand questionnement, il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie sur la question. Je suis dans un grand questionnement de est-ce que je veux vraiment être mère ou pas? Je n'ai absolument pas la réponse. Je crois qu'être mère, c'est une grande responsabilité et je sais pas si j'ai envie de l'assumer. Je disais qu'il y avait une vidéo sur le sujet qui sort et je ne sais pas si j'ai envie d'être mère ou pas. C'est très bizarre parce qu'en fait, tous les mois de ma vie, je crois que je suis enceinte. Je sais, c'est très chelou. Tous les mois de ma vie, et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai compris que mes règles, elles avaient un cycle de 35 jours et que si mes règles étaient toujours en retard, c'est pas parce que tous les mois je crois que je suis enceinte en fait parce que mes règles sont en retard, mais en fait non, c'est parce que mon cycle est de 35 jours et que j'ai mis 20 ans pour reprendre ça. Si t'avais une application Clou ou Flow, je sais pas quoi. J'avoue, j'ai mis vraiment trop longtemps pour comprendre ça. Et c'est très bizarre parce que tous les mois je crois que je suis mère et tous les mois en fait je me repose des questions et c'est un peu une espèce de torture mentale en fait que je m'inflige à moi-même. Et je suis toujours en mode... Il y a une petite part de moi qui espère, et il y a une autre part de moi qui dit non mais c'est pas le moment, non mais j'ai pas envie, j'ai ça à faire, je peux pas être mère, c'est pas possible, nanana. Et quand je vois que je suis pas mère parce que j'ai mes règles, il y a aussi les deux parts qui s'embrouillent. Il y en a une qui est un peu déçue, l'autre qui dit ouf, ça va, je suis encore tranquille. Donc j'ai pas de réponse. Je sais pas si je veux être mère ou pas, mais en vrai, j'ai pas la main sur la question. Donc c'est pas moi qui vais décider. C'est la vie. Ceci dit, je voudrais dire un truc. Être mère, ça ne veut pas forcément dire donner la vie via son vagin. Il y a plein de manières d'être mère. Donc ça se trouve, je suis déjà mère de plein d'autres choses, mais mère d'un enfant qui est sorti de mon ventre. Tu es mère spirituelle en tout cas. C'est vrai, hein? Peut-être. Alors de nouveau, qu'est-ce que c'est être femme? Eh ben moi, je dirais qu'être femme, c'est être un être qui se pose en permanence des questions et qui évolue tout le temps. Tout le temps. Voilà, quel que soit son sexe, son genre. C'est un être qui a décidé d'être femme et qui a décidé de faire évoluer ça pendant toute sa vie. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Merci Pi. Tu sais que je pensais pas la faire celle-là sur ma chaîne. J'allais te poser la question, tu l'as jamais faite? Non, je voulais pas la faire. Je voulais pas la faire. Pourquoi tu voulais pas? Je sais pas, parce que c'est bien d'être de l'autre côté, c'est plus confortable d'être de ton côté. Non? Ouais, c'est vrai, c'est plus confortable. Voilà. Ça faisait tellement peur. Ouais. Les jours.